Imaginez un instant que vous puissiez voyager dans le temps et rencontrer les personnes les plus détestées de l'histoire de l'humanité. Que ressentiriez-vous? De la peur, du dégoût, de la colère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les histoires terrifiantes des êtres humains qui ont marqué notre monde par leur cruauté, leur violence et leurs actions impardonnables. Restez jusqu'à la fin, car certaines de ces histoires vont vous glacer le sang. Commençons par un nom qui résonne encore dans nos mémoires collectives, Adolf Hitler. Ce dictateur allemand n'a pas seulement déclenché la Seconde Guerre mondiale, il a orchestré l'une des plus grandes atrocités de l'histoire humaine. L'Holocauste a coûté la vie à 6 millions de Juifs, ainsi qu'à des millions d'autres personnes considérées comme indésirables par le régime nazi. Hitler a utilisé la propagande, la manipulation psychologique et une machine de mort industrielle pour mettre en œuvre sa vision tordue d'un monde pur. Ces camps de concentration et d'extermination restent des symboles universels de l'horreur que l'humanité peut infliger à elle-même. Mais Hitler n'est pas le seul monstre de cette liste, et ce qui suit est tout aussi troublant. Passons maintenant à Joseph Staline, le dirigeant soviétique qui a transformé l'Union soviétique en une superpuissance, mais au prix de millions de vies. Sous son règne de terreur, entre 20 et 30 millions de personnes sont mortes à cause de famines orchestrées, de purges politiques, de déportations massives et d'exécutions arbitraires. Le Grand Goulag, ce système de camps de travail forcé, a englouti des millions d'innocents. Staline éliminait systématiquement toute opposition, réelle ou imaginaire. Il forçait les familles à se dénoncer mutuellement, créant une atmosphère de paranoïa totale. Même ses plus proches collaborateurs vivaient dans la peur constante d'être la prochaine victime de ces purges. Mais attendez, car l'histoire ne s'arrête pas là. En Asie, un autre dictateur a laissé une trace de sang indélébile, Pol Pot et les Khmers rouges au Cambodge. Entre 1975 et 1979, ce régime a tué environ 2 millions de personnes, soit un quart de la population cambodgienne. Pol Pot voulait créer une société agraire utopique en éliminant toute influence occidentale et intellectuelle. Les personnes portant des lunettes étaient tuées car elles étaient considérées comme des intellectuels. Les médecins, les enseignants, les artistes, tous ont été massacrés. Les villes ont été vidées de force, et la population a été déportée dans des camps de travail où la famine et les mauvais traitements faisaient des ravages quotidiens. Les champs de la mort cambodgiens témoignent encore aujourd'hui de cette folie meurtrière. Mais l'histoire moderne nous offre également son lot de personnages haïs. Osama Bin Laden, le terroriste saoudien qui a fondé Al-Qaïda, est responsable des attentats du 11 septembre 2001 qui ont tué près de 3000 personnes et changé le monde à jamais. Ces attaques contre les tours jumelles du World Trade Center à New York, le Pentagone et le vol 93 ont déclenché la guerre contre le terrorisme qui dure encore aujourd'hui. Bin Laden justifiait ses actions par une idéologie extrémiste qui prônait la violence contre les civils innocents. Il a inspiré d'innombrables autres attaques terroristes à travers le monde et a semé la terreur pendant des décennies. Mais ce n'est que le début de notre voyage dans les profondeurs de la malveillance humaine. N'oublions pas Idi Amin Dada, le dictateur ougandais surnommé le boucher de l'Ouganda. Pendant son règne de terreur de 1971 à 1979, entre 100 000 et 500 000 personnes ont été tuées. Amin était connu pour sa cruauté sadique et ses accès de violence imprévisibles. Il expulsait les Asiatiques d'Ouganda, confisquait leurs biens et ruinait l'économie du pays. Les témoignages de torture, de mutilation et d'exécution publique sous son régime sont absolument horrifiants. Amin se vantait même de manger la chair de ses ennemis, créant une aura de terreur autour de sa personne. En Amérique du Sud, Augusto Pinochet a dirigé une dictature militaire au Chili de 1973 à 1990. Son coup d'État sanglant contre le gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende a marqué le début d'une ère de répression brutale. Plus de 3000 personnes ont été tuées ou ont disparu, et des dizaines de milliers ont été torturées. Le stade national de Santiago a été transformé en centre de détention et de torture. Les opposants politiques étaient jetés de hélicoptères dans l'océan Pacifique. Pinochet a créé une police secrète redoutable qui traquait les dissidents même à l'étranger. Mais l'horreur ne se limite pas au passé. Aujourd'hui encore, il existe des dirigeants qui inspirent la haine et la peur. Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, maintient son peuple dans un état de privation extrême pendant qu'il développe des armes nucléaires et vit dans un luxe obscène. Les camps de prisonniers politiques en Corée du Nord sont comparables aux pires camps de concentration de l'histoire. Des familles entières sont emprisonnées sur 3 générations pour des crimes présumés d'un seul membre. La famine, la torture et les exécutions publiques sont monnaie courante. Le culte de la personnalité autour de la famille Kim est si intense que les citoyens pleurent sincèrement par peur des représailles quand ils ne montrent pas assez d'émotion lors des décès de leurs dirigeants. Continuons notre exploration des figures les plus détestées de l'histoire avec des personnages dont les actions ont marqué différentes époques et régions du monde. Préparez-vous, car certaines de ces histoires vont vous donner des frissons. Saddam Hussein, le dictateur irakien,
a régné par la terreur pendant plus de 20 ans. Il est responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, incluant l'utilisation d'armes chimiques contre son propre peuple. L'attaque au gaz sur la ville kurde de Halabja en 1988 a tué 5000 personnes en quelques heures, dont beaucoup d'enfants. Les témoignages parlent de rues jonchées de cadavres dans des positions figées, certains tenant encore leurs enfants dans leurs bras. Hussein ordonnait des exécutions publiques de masse, diffusées à la télévision pour terroriser la population. Ses deux fils, Uday et Qusay, étaient tout aussi cruels, torturant et tuant pour le plaisir. Les fosses communes découvertes après sa chute contenaient des centaines de milliers de corps. En Afrique, Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, a financé et armé des groupes rebelles en Sierra Leone, déclenchant une guerre civile brutale qui a fait plus de 50 000 morts. Les rebelles, souvent des enfants soldats drogués, coupaient les mains et les bras des civils comme tactique de terreur. Taylor trafiquait des diamants de sang pour financer sa machine de guerre et s'enrichir personnellement. Il est devenu le premier chef d'État africain condamné par un tribunal international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais l'histoire nous réserve encore plus de cruauté. Ratko Mladic, surnommé le boucher de Bosnie, a orchestré le massacre de Srebrenica en 1995, où plus de 8000 hommes et garçons musulmans ont été systématiquement exécutés en quelques jours. C'était le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les victimes ont été séparées de leurs familles, emmenées dans des forêts et des entrepôts, puis abattues et enterrées dans des fosses communes. Mladic supervisait personnellement ces opérations, se vantant même devant les caméras. Le siège de Sarajevo qu'il a dirigé a duré près de 4 ans, faisant des milliers de victimes civiles, incluant des enfants tués par des tirs de sniper alors qu'ils jouaient dans les rues. Mais parlons maintenant de figures plus contemporaines qui suscitent une haine intense. Vladimir Poutine, le président russe, est devenu l'un des hommes les plus détestés du monde occidental depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts des deux côtés et a déplacé des millions de réfugiés. Les images de massacres de civils à Bucha et dans d'autres villes ukrainiennes ont choqué le monde entier. Poutine est également accusé d'avoir ordonné l'empoisonnement et l'assassinat de ses opposants politiques, comme Alexander Litvinenko et Alexei Navalny. Son régime réprime brutalement toute dissidence en Russie, emprisonnant des journalistes et des militants pour avoir osé critiquer le gouvernement. En Syrie, Bachar al-Assad a transformé un soulèvement pacifique en une guerre civile dévastatrice qui a tué plus de 500 000 personnes et déplacé des millions d'autres. Assad n'a pas hésité à utiliser des armes chimiques contre sa propre population, incluant des attaques au gaz sarin qui ont tué des centaines d'enfants. Les images d'enfants syriens suffocants et convulsants suite aux attaques chimiques ont fait le tour du monde. Les prisons syriennes sont devenues des centres de torture où des dizaines de milliers de détenus ont été torturés à mort. Des photos de détenus émaciés, ressemblant à des squelettes vivants, rappellent les horreurs des camps nazis. Mais l'histoire nous montre aussi des criminels de masse qui n'étaient pas des dirigeants politiques. Anders Behring Breivik, le terroriste norvégien, a tué 77 personnes en juillet 2011, principalement de jeunes participants d'un camp politique sur l'île d'Utøya. Il a d'abord fait exploser une bombe à Oslo qui a tué 8 personnes, puis s'est rendu sur l'île où il a méthodiquement chassé et abattu des adolescents pendant plus d'1 heure. Breivik a montré aucun remords, se présentant comme un croisé luttant contre l'immigration et le multiculturalisme. Son procès a été un spectacle grotesque où il a utilisé la plateforme pour diffuser ses idées d'extrême droite. Les dictateurs militaires d'Argentine entre 1976 et 1983 ont mené ce qu'on appelle la guerre sale, faisant disparaître environ 30 000 personnes. Les victimes, souvent de jeunes militants ou de simples étudiants, étaient kidnappés, torturés dans des centres de détention clandestins, puis assassinés. Beaucoup ont été jetés vivants d'avions au-dessus de l'océan Atlantique lors des vols de la mort. Les bébés nés de femmes enceintes détenues étaient volés et donnés à des familles de militaires. Les mères de la place de Mai manifestent encore aujourd'hui, réclamant justice pour leurs enfants disparus. Francisco Franco, le dictateur espagnol qui a régné de 1939 à 1975, est responsable de la mort d'au moins 50 000 personnes dans les camps de concentration et les exécutions de masse après la guerre civile espagnole. Franco a systématiquement éliminé toute opposition républicaine et a imposé une dictature fasciste stricte pendant près de 40 ans. Les fosses communes contenant des victimes de Franco sont encore découvertes aujourd'hui en Espagne. Poursuivons notre voyage dans les profondeurs de la noirceur humaine avec d'autres figures qui ont marqué l'histoire par leur cruauté et leur mépris pour la vie humaine. Mao Zedong, le fondateur de la République populaire de Chine, est responsable de la mort de 45 à 70 millions de personnes, faisant de lui probablement le plus grand meurtrier de masse de l'histoire humaine. Le grand bond en avant, sa politique économique désastreuse de 1958 à 1962, a causé la plus grande famine artificielle de l'histoire, tuant environ 30 à 45 millions de personnes. Les gens mouraient de faim dans les rues pendant que les autorités continuaient à exporter du grain.
La révolution culturelle qui a suivi a détruit le patrimoine culturel chinois et a causé la mort de millions d'autres personnes. Les jeunes gardes rouges torturaient et tuaient des enseignants, des intellectuels et quiconque était considéré comme un ennemi de la révolution. Des familles entières étaient déportées dans des camps de rééducation où la torture et le travail forcé étaient quotidiens. Léopold II de Belgique a transformé le Congo en son fief personnel de 1885 à 1908, causant la mort d'environ 10 millions de Congolais. Les villageois qui ne collectaient pas assez de caoutchouc voyaient leurs mains coupées. Les photographies de l'époque montrent des rangées d'enfants amputés, victimes de cette barbarie coloniale. Des villages entiers étaient brûlés et leurs habitants massacrés pour terroriser les autres. Léopold s'enrichissait énormément de ce commerce du caoutchouc, pendant que le Congo saignait littéralement. C'est l'un des pires génocides de l'histoire coloniale, longtemps minimisé et oublié. En Indonésie, le général Suharto a pris le pouvoir en 1965 à travers un coup d'État sanglant qui a tué entre 500 000 et 1 million de personnes accusées d'être communistes. Les rivières étaient remplies de cadavres, et des fosses communes ont été creusées à travers tout le pays. Suharto a ensuite régné pendant 32 ans, accumulant une fortune personnelle estimée à plusieurs milliards de dollars pendant que le peuple indonésien vivait dans la pauvreté. Il a également orchestré l'invasion du Timor oriental en 1975, causant la mort d'environ 200 000 personnes, un tiers de la population timoraise. Jean Kambanda, le premier ministre du Rwanda pendant le génocide de 1994, a supervisé le massacre de 800 000 Tutsis et eut tué modéré en seulement 100 jours. C'était un génocide orchestré et planifié, où des voisins tuaient leurs voisins avec des machettes. Les stations de radio diffusaient des messages appelant à tuer les cafards, déshumanisant ainsi les victimes. Des églises où des milliers s'étaient réfugiés ont été incendiées ou dynamitées avec tous ceux à l'intérieur. Des femmes et des filles ont été systématiquement violées comme armes de guerre. La vitesse et l'efficacité de ce génocide dépassaient même celle de l'Holocauste nazi. Mais parlons maintenant de criminels en série qui ont terrorisé des populations entières. Pedro Lopez, surnommé le monstre des Andes, a avoué avoir violé et tué plus de 300 jeunes filles à travers la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Il ciblait spécifiquement des fillettes pauvres et indigènes qui n'attiraient pas l'attention des autorités. Après avoir été capturé, il a guidé la police vers les sites où il avait enterré certaines de ses victimes. Étonnamment, il n'a passé que 14 ans en prison avant d'être libéré et de disparaître. Son cas illustre l'échec des systèmes judiciaires à protéger les plus vulnérables. Luis Garavito, un autre tueur en série colombien, a été condamné pour le meurtre de 138 enfants, mais il a avoué en avoir tué plus de 400. Il attirait les enfants pauvres et sans-abri en leur promettant de l'argent ou de la nourriture, les emmenait dans des endroits isolés, les torturait, les violait puis les tuait. Garavito dessinait des cartes précises montrant l'emplacement de ses victimes, révélant une organisation méthodique dans ses crimes. Malgré l'horreur de ses actes, il pourrait être libéré après avoir purgé seulement 22 ans de prison en raison des lois colombiennes. Les médecins nazis comme Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, ont mené des expériences médicales atroces sur les prisonniers des camps de concentration. Mengele était particulièrement obsédé par les jumeaux, sur lesquels il effectuait des expériences horribles sans anesthésie. Il injectait des produits chimiques dans les yeux d'enfants pour tenter de changer leur couleur, amputait des membres inutilement, et effectuer des vivisections. Après la guerre, Mengele a fui en Amérique du Sud où il a vécu librement pendant des décennies avant de mourir noyé au Brésil en 1979, échappant ainsi à la justice. Aujourd'hui encore, nous assistons à l'émergence de nouveaux visages de la haine. Les dirigeants de groupes terroristes comme l'État islamique ont décapité des milliers de personnes, brûlé vifs des prisonniers dans des cages, et réduit des femmes en esclavage sexuel. Abu Bakr al-Baghdadi, le leader autoproclamé du califat, a ordonné des atrocités innombrables avant d'être tué par les forces américaines en 2019. Mais son héritage de terreur continue d'inspirer des extrémistes à travers le monde. Cette liste sombre pourrait continuer indéfiniment, car l'histoire humaine est malheureusement remplie d'individus qui ont choisi la voie de la cruauté, de la violence et du mépris total pour la vie humaine. De dictateurs génocidaires à des tueurs en série sadiques, ces personnes représentent le pire de ce que l'humanité peut produire. Leurs noms restent gravés dans la mémoire collective comme des avertissements sur les dangers du pouvoir absolu, de l'idéologie extrémiste, de la déshumanisation de l'autre et de l'absence totale d'empathie. Ils nous rappellent l'importance de la vigilance, de la justice et de la défense des droits humains fondamentaux. Car si nous oublions les leçons de l'histoire, nous sommes condamnés à les répéter. Ces histoires horrifiantes doivent nous pousser à construire un monde où de telles atrocités ne peuvent plus jamais se reproduire, où la dignité humaine est respectée et où la justice prévaut sur la barbarie.